Le titre de mon message ce matin, c'est la gestion de nos peurs. Comment gérer nos peurs? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être pas, mais tout le temps de louange, j'ai été un peu, un peu dans ce sens-là. Dans Tel que je suis, sans rien à moi, on parle justement de cette faiblesse, de cette fragilité. Ce cantique qui dit d'ailleurs que je veux venir à toi quand je lutte au dehors avec toutes mes craintes au dedans. Et je pense que ces paroles nous rejoignent tous. On est tous, enfin, je parle pour moi, hein. Peut-être qu'il y en a qui sont des super-héros, mais moi je suis toujours plein de craintes. Lisons dans 2 Chroniques 20, les 3 premiers versets. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsat-Son-Tamar qui est en En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. D'autres versions disent Josaphat eut peur. Quand j'ai parlé du roi Josaphat, qui est le fils d'Asa, je l'ai dit, hein, Asa qui était un roi qui a fait des choses selon le cœur de Dieu, mais qui à la fin de sa vie est entré en rébellion finalement contre Dieu, et qui n'a pas accepté d'être pris par Dieu, alors qu'il avait évidemment tort, parce que quand Dieu nous reprend, toujours on a tort. Et voilà que son fils Josaphat, nous dit la Bible, a été un bon roi. Et la Bible dit que Josaphat a suivi l'exemple de son père, et a suivi l'exemple de son père David. Évidemment de son père dans le sens de son aïeul. D'accord? Et rappelez-vous vite fait l'histoire de Josaphat, en vraiment quelques minutes ici. Josaphat a eu un royaume pacifié, un royaume en paix. Et Josaphat, qui était en alliance avec Akab, le roi d'Israël, qui était un mauvais roi, et allait en guerre avec Akab. Et d'ailleurs, c'est pendant cette guerre-là que Akab est mort. D'accord? Et rappelez-vous que l'Éternel a repris Josaphat. L'Éternel n'était pas content du fait que Josaphat s'allie à Akab pour aller en guerre. Mais l'Éternel a fait grâce à Josaphat parce que Josaphat avait un cœur justement qui cherchait l'Éternel. Et Josaphat était vraiment dans la lignée de David, était un roi qui savait demander pardon, qui savait se repentir. Et j'ai insisté sur ce mot, la repentance. Dieu aime un cœur qui se repent, un cœur qui est contrit, un cœur qui lui demande pardon. Amen. Alors, une fois que ça s'est dit, je ne veux pas revenir dessus là maintenant, sinon ça prend encore beaucoup de temps, mais voilà qu'après ce temps où Josaphat a été repris par l'Éternel et que Josaphat a repris une activité, mais vraiment de pionnier. La Bible dit au verset 19 que Josaphat a commencé à mener une vraie réforme. Là aussi, Josaphat était ce qu'on appelle réformateur. Hein. Et la Bible nous dit que Josaphat a envoyé des émissaires dans tout son royaume pour enseigner. Vous voyez la différence entre Asa et Josaphat, je la souligne ici. Asa, la Bible dit que Asa obligeait le peuple à revenir à Dieu. Tandis que Josaphat, lui, il n'oblige ni n'encourage. Ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des émissaires pour enseigner le peuple. Parce que c'est quand le peuple est enseigné qu'il comprend la nécessité de se tourner vers Dieu. Vous comprenez ce que je dis là ce matin? Et donc ici, on voit vraiment le cœur de Josaphat
qui a à cœur que son peuple connaisse Dieu et se tourne de manière volontaire vers lui. Parce qu'il n'y a qu'un mariage volontaire qui marche en vérité. Il n'y a que quand c'est volontaire que l'amour est là. Et après ces différents épisodes, donc l'épisode pendant lequel Josaphat s'est allié avec Akab, il était repris par l'Éternel. Ensuite, il a mené à nouveau cette œuvre de réforme. Voilà que pendant que son royaume est pacifié, qu'il est en paix, que tout semble bien aller, on vient l'informer qu'une armée nombreuse vient vers lui. Quand on regarde un peu l'histoire de Josaphat, la vie de Josaphat, on comprend que Josaphat était un roi qui n'aimait pas la guerre. Il y a des rois qui aiment la guerre, mais Josaphat n'en faisait pas partie. Et la Bible dit que quand on vient informer Josaphat, on l'a lu au verset 2, qu'une multitude nombreuse, une armée nombreuse s'avance vers lui. Josaphat a peur. Ok, là j'ai replanté un petit peu le contexte. C'est bon jusqu'ici? Je veux donc vous parler de la gestion de nos peurs. Pardon. Et Josaphat est un modèle dans la gestion de nos peurs. Ou plutôt dans la gestion de la peur. Avant de revenir sur Josaphat, laissez-moi vous dire pourquoi est-ce que c'est important de gérer nos peurs. Laissez-moi, avant de le dire, vous préciser qu'il y a une petite différence entre les craintes et les peurs. D'accord? C'est différent si je dis que quelqu'un craint l'eau que si je dis que quelqu'un a peur de l'eau. Ça veut dire que si toi et moi on est sur la plage et qu'on voit la mer avec ses belles vagues, enfin je dis belles, parce que si moi j'aime la mer, je vois que les vagues sont belles. Si toi t'en as peur, elles sont juste affreuses parce qu'elles sont trop violentes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Pour quelqu'un qui craint l'eau, il peut voir les vagues et dire ouais, elles sont assez hautes, mais bon, je peux y aller, on verra. De toute façon, j'ai l'habitude et puis bon, on verra. Ça, c'est quelqu'un qui craint l'eau. Quelqu'un qui craint la mer a quand même la force, la capacité en lui d'affronter la mer. Vous êtes avec moi? Quelqu'un qui a peur de la mer, même quand les vagues sont douces, tu dis vas-y, il ne peut pas y aller. En fait, c'est plus fort que lui. Vous êtes avec moi ou pas? Vous comprenez ou pas? Il y a des choses comme ça qu'on craint, mais qu'on peut affronter, parce qu'on les craint. Mais il y a des choses dont on a peur. Et quand on a peur, on est bloqué net. C'est pour ça que c'est super important pour nous de pouvoir affronter, gérer nos peurs. Parce que le diable, il comprend tellement bien que quand il met devant nous, il agite nos peurs comme ça devant nous, comme un épouvantail. Il sait qu'on aura un seul réflexe. Oui. Parce que la vérité, c'est que la peur, en fait, crée quelque chose en nous, c'est-à-dire quelque chose physiquement, en fait. Crée quelque chose qui physiquement nous empêche d'aller au-delà. Voilà. La peur, ça crée des effets physiques. Et littéralement, ça nous bloque. C'est d'ailleurs ce qu'on voit, c'est peut-être pas un bel exemple, mais c'est un des meilleurs exemples. C'est ce qu'on voit, en tout cas, c'est ce qu'on entend souvent, parce qu'on l'a peut-être jamais vu, et Dieu merci, mais c'est ce qu'on entend des témoignages des personnes qui ont été abusées sexuellement. La majorité disent, j'étais bloqué. J'étais bloqué. Mais pourquoi tu t'es pas défendu? Je pouvais juste pas. Je pouvais juste pas. J'étais bloqué. Et quand on est face à une vraie peur, alors je souhaite à personne d'être face à une vraie peur. Mais quand on a déjà vécu ça, on sait qu'on est littéralement bloqué.
J'avais besoin de poser ici la différence entre la crainte et la peur. Ok? Pour deux raisons. La première, c'est de nous faire comprendre que ce n'est pas la même chose, déjà. Pour bien distinguer entre ce qu'on craint et ce dont on a peur. Ce qu'on craint, en fait, on peut le gérer par la réflexion en se disant « Ouais, bon, mais les vagues, elles sont hautes, mais bon, tu vois, si je vais pas trop loin, il y a peut-être moins de courant, si je passe au travers, j'ai un peu l'habitude. » On peut l'aborder en y réfléchissant. Tandis que la peur, on ne peut pas. Ça, c'est la première raison pour laquelle je voulais faire la distinction. La deuxième raison, c'est pour nous faire comprendre au final que des craintes peuvent se transformer en peur. Ah oui. Ah oui. Et là aussi, c'est exactement l'œuvre de l'ennemi d'attiser nos craintes pour qu'elles deviennent des peurs qui nous bloquent. Oh, tu n'y arriveras pas. Tu avais la crainte de ne pas y arriver, maintenant il t'a persuadé que tu n'y arriveras pas, et comme tu es persuadé que tu n'y arriveras pas, eh ben tu n'essaies même pas. Tu ne le tentes même pas. Vous êtes avec moi? Et là encore, laissez-moi vous dire que ce que je partage avec vous là, c'est du vécu. Hein. On ne me l'a pas expliqué. On ne me l'a pas expliqué. Je l'ai expérimenté. Et ça m'arrive encore de l'expérimenter. Ok? Maintenant, comment gérer ça? Regardons un peu Josaphat. Parce que Josaphat, c'est exactement ce qui s'est passé. La Bible dit que l'annonce de cette attaque a créé dans le cœur de Josaphat de la peur. Josaphat avait le choix de dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Comme son père Asa, bloqué par cette peur, de dire, mais de toutes les façons, ils vont nous battre. De toutes les façons, on va mourir. Ils sont trop nombreux, mon armée ne pourra pas, il faut que je trouve une solution. Parce que la peur, quand elle ne nous bloque pas, c'est aussi ce qu'elle suscite en nous. Le réflexe de se défendre, le réflexe de trouver une solution. Vous êtes avec moi? Josaphat, ici, aurait pu avoir deux solutions. La première, c'est de subir, de se soumettre à ces rois, donc bloqué par la peur. Ça, j'ai largement expliqué. La seconde, c'est de chercher, et c'est ce que la peur aussi crée en nous, une deuxième chose que la peur crée en nous, de chercher de l'aide ailleurs qu'en Dieu. Parce que la peur, et j'ai oublié de le dire, mais j'aimerais le souligner, est un sentiment qui est tellement plus fort que nous, que pour le surmonter, ou pour la surmonter, la peur, pour la surmonter, on a besoin d'une aide extérieure. En fait, la peur fait qu'on n'a pas les ressources en nous-mêmes d'affronter ces peurs-là. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? Ça veut dire que typiquement, quand on est agressé et qu'on sent que l'agresseur il va nous faire du mal et qu'on ne peut rien faire, on peut essayer de se défendre, évidemment. On peut essayer. Mais quand on est bloqué par ça et qu'on voit que finalement on ne pourra pas se défendre, la première chose qu'on va faire, c'est quoi? Quand on peut. Si on n'est pas littéralement bloqué, on va essayer de crier pour chercher de l'aide extérieure. Allez! On va essayer de chercher une aide extérieure. Oui ou non? C'est bon jusqu'ici? C'est vrai? Vous me suivez? Donc Josaphat aurait pu avoir ces deux attitudes-là. Son père, d'ailleurs, je l'ai dit, Asa, il sait ce qu'il a fait. Hein? Asa, pourtant, il avait déjà remporté la victoire sur une armée qui était plus nombreuse que la sienne. La deuxième fois qu'il était attaqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il était chercher de l'aide auprès d'un roi qui avait une armée forte. Et il a eu la victoire. Mais Dieu l'a repris. Alors Asa aurait très bien pu dire, bon, écoute, ils sont nombreux, je vais chercher de l'aide auprès du roi d'Israël. Enfin, il aurait pu chercher de l'aide ailleurs. Mais retenez ici qu'Asa avait compris qu'il avait besoin d'une aide extérieure. Première chose. Et deuxième chose, c'est que la peur chez Asa ne l'a pas bloqué. La peur ne l'a pas bloqué. Et je vais vous dire dans 2 minutes là pourquoi. Qu'est-ce qu'Asa fait? La Bible dit, verset 3, que quand Asa est pris par cette frayeur, par cette peur, la première
première chose, et c'est juste extraordinaire, la première décision qu'il est capable de prendre, c'est de chercher Dieu. Josaphat, vous me suivez? Ok. Ok. C'est bien, vous me suivez. Donc la première chose que Josaphat fait ici, c'est qu'il cherche Dieu. Et quand on étudie un petit peu ce verset 3, qui dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Ce verbe ici, se disposa, souligne un effort volontaire de Josaphat d'aller chercher Dieu. Ça veut dire que quand on a peur, en fait, notre peur là nous pousse à aller chercher de l'aide ailleurs qu'en Dieu, et on le fait de manière presque systématique. Et on a besoin justement d'éduquer notre âme à faire l'effort d'aller systématiquement chercher l'aide en Dieu quand elle a peur. Et c'est exactement ce que Josaphat a fait. Vous comprenez? C'est-à-dire, volontairement, quand il a réfléchi, le peu de temps qu'il a eu le temps de réfléchir pour dire, mais ils vont nous attaquer, ça va être la catastrophe. La première chose que Josaphat a fait, c'est qu'il s'est dit, il faut que je cherche Dieu. Il faut que je cherche Dieu. Il faut que je trouve Dieu. Et ça, vraiment, ça me fascine. Parce que je n'ai pas toujours ce réflexe d'aller chercher Dieu quand j'ai peur. Et je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je n'ai pas systématiquement le réflexe d'aller chercher de l'aide auprès de Dieu. Systématiquement. Vous comprenez? Parce que tout le temps que je perds à aller chercher du réconfort ou de l'aide ailleurs, c'est du temps que ma peur continue d'entretenir dans mon cœur. Elle grandit. Et c'est du temps qui fait que l'intervention de Dieu est retardée. Vous comprenez? Et Josaphat publie un jeûne, la Bible dit, pour tout Juda. Il convoque l'assemblée, verset 4, pour invoquer l'Éternel. Et la Bible dit que de tout Juda, les gens sont montés pour chercher l'Éternel avec Josaphat. Verset 5, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, ça veut dire, et là je vais aller au verset 13, rapidement, regardez avec moi, la Bible dit, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Ça veut dire que tout le monde est venu implorer la grâce de Dieu. Est venu chercher Dieu. Josaphat a impulsé ça. Ok? Donc il se présente. Et bien sûr, il prie. Évidemment, il prie. Il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi, je suis au verset 6, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survient quelque calamité, je vais m'arrêter pour revenir sur ce verset 9. Ici, juste, je reprécise que Josaphat commence sa prière en rappelant à Dieu qu'il est et en lui disant, je sais qui tu es. Je reconnais que tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. Ça, c'est la première chose. Amen. Et toutes tes prières devraient commencer par ça. D'ailleurs, c'est ce que Jésus nous enseigne dans le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne. C'est-à-dire que Jésus, quand il nous enseigne à prier, il nous dit, on commence à prier en disant à Dieu qui est pour lui dire, je crois et je reconnais qui tu es et je viens te chercher en croyant que tu es ce que tu dis que tu es. Amen. Verset 9. Josaphat ici, il rappelle et il dit au verset 9, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Laissez-moi vous expliquer un peu ce petit verset. Josaphat, il rappelle ici quelque chose qui a été institué par Salomon.
Si vous connaissez un peu l'histoire, je ne vais pas pouvoir la reprendre dans l'ensemble parce que ça va faire trop long, mais quand Salomon, le roi Salomon, le fils de David, a construit le temple, quand ils ont inauguré le temple, Salomon a fait une prière. Et dans cette prière, Salomon a invoqué, c'était une prière vraiment prophétique, dans laquelle il a dit, Éternel, on construit ce temple-là qui est une représentation de ta maison. Parce qu'on croit que quand on viendra ici, quelles que soient les situations qu'on traversera, quand on viendra ici pour t'invoquer, pour crier à toi dans notre détresse, Salomon dit là-bas, dans notre détresse, tu viendras pour intervenir. Amen. Et c'est exactement ce que Josaphat rappelle ici à Dieu. Il dit, tu as promis à Salomon que quand on viendrait dans ta maison pour crier à toi dans notre détresse, pour te chercher, tu interviendrais. Et je vous ai dit tout à l'heure que je vous expliquerai dans 2 minutes pourquoi Josaphat avait des raisons d'avoir peur. Parce que Josaphat, ici, il souligne ici quelque chose qui est très intéressant. Il dit, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. En fait, ici, Josaphat avait peur. Évidemment, premièrement, parce que l'armée était nombreuse, mais surtout, parce que Josaphat ne savait pas la raison pour laquelle, alors que son règne était en paix, parce que justement, Dieu approuvait son règne, il ne comprenait pas pourquoi, tout d'un coup, il était attaqué par 3 royaumes et une armée aussi nombreuse. Et Josaphat se disait, mais est-ce que c'est pas parce que Dieu m'a reproché quelque chose que l'Éternel est en train de nous faire payer le fruit de notre péché? Amen. Et il avait raison, parce que Dieu, il punit toujours quand on pêche. Oui. Et il avait vu ça avec son père Asa. Il avait vu ça avec David. Rappelez-vous que même le roi David, quand il a fait le dénombrement, et que Dieu lui a dit, mais d'où tu dénombres? Tu es en train de dire que tu n'as plus confiance en moi? Il dit non, David a demandé pardon, n'est-ce pas? Mais malgré le fait que David a demandé pardon, il a dit, je vais quand même te punir. Choisis une punition. Je vais quand même te punir. Vous comprenez? Et la Bible dit que là, après la punition que David a choisie, il y a quand même 70 000 personnes qui sont mortes ce jour-là. C'est énorme. 70 000. Et la Bible dit que, parce que David avait eu la sagesse de choisir la punition qui venait de la main de l'Éternel en disant, toi tu fais grâce, la Bible dit que quand Dieu a vu l'ange de l'Éternel frapper les Israélites, il a dit stop, arrête, ça suffit, et il a retiré sa main. Mais quand même 70 000 personnes sont mortes. Et donc Josaphat, il comprenait que, quoi qu'il arrive, ça allait mal se passer. C'est pour ça qu'il avait peur. Donc c'est pour ça que c'était pas une crainte. C'était une vraie peur. En fait, Josaphat ne se disait pas, ouais, on peut trouver une solution, peut-être que... Non, il savait que c'était mal barré. Il avait peur. Ok? Ok. Est-ce que ça va jusqu'ici? Vous me suivez? Oui. Ok. Regardons maintenant donc l'attitude de Josaphat, comment est-ce qu'il va pour affronter cette peur. La première chose, je l'ai dit, c'est que Josaphat, face à sa peur, a trouvé l'énergie nécessaire d'aller chercher Dieu. Ok? Il a trouvé l'énergie nécessaire, il a trouvé la force en s'appuyant sur l'Esprit de Dieu pour aller chercher Dieu. Ça, c'est la toute première attitude qu'on doit avoir quand on a peur. Aller chercher de l'aide. Ne pas laisser la peur nous bloquer. Avoir le réflexe de demander de l'aide. Et de demander de l'aide à quelqu'un qui est capable de surmonter cette peur-là. Et quand on comprend qu'il n'y a que Dieu qui est capable de surmonter toutes les peurs, on commence à comprendre que dès qu'on a peur, la première personne vers laquelle on doit se tourner volontairement, c'est Dieu. Ça, c'est la première chose que Josaphat nous enseigne. Ok? La deuxième chose, c'est que la Bible dit que quand Josaphat finit cette prière, c'est là qu'on lit au verset 13 que tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec les enfants, etc. Donc ils étaient là à chercher l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Josaphat, il a été chercher Dieu, il a prié, évidemment, parce que chercher Dieu, ça veut dire qu'il faut parler, hein. On est d'accord? C'est pas dire j'ai peur, et puis on dit Seigneur, j'ai peur! J'ai peur! Seigneur, j'ai peur! J'ai peur! Non! Non, on prie. On parle.
C'est ce que Josaphat a fait. Il a parlé, il a exprimé ses peurs. Il a dit, Seigneur, j'ai peur, mais je reconnais, je sais que tu peux faire. C'est ça. C'est ça. La peur ne doit pas exclure le fait que, et c'est ce qu'on a chanté durant quasiment tous les cantiques ce matin, la peur ne doit pas exclure le fait que nos cœurs continuent de dire que Dieu est Dieu, quoi qu'il arrive. C'est ça la vérité. Vous êtes avec moi jusqu'ici? Et c'est ce que Josaphat nous explique. Donc quand on a peur, on va chercher Dieu. Comment est-ce qu'on va chercher Dieu? Seigneur, n'es-tu pas celui qui vit dans les cieux? Laisserais-tu ton fils, ta fille que je suis, être surmonté, être dominé par cette situation qui sera catastrophique pour moi? Non! Parce que tu m'aimes. C'est ce que Josaphat a fait. Il a rappelé à Dieu tout ce que Dieu avait promis au peuple d'Israël. Il a dit, mais tu nous as promis cette terre, tu nous l'as donnée, on s'est installé dessus, tu as dit que si on crie à toi, tu interviendrais. Maintenant, on crie à toi. C'est ça. C'est ça. Quand on a peur, on va devant Dieu tel qu'on est. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi. C'est ça. Seigneur, j'ai quoi d'autre que ton sang versé pour moi? Qu'est-ce que je peux faire devant cette peur-là? Tu vois, Seigneur, elle me bloque. Tu vois que je suis complètement, littéralement dominé. Je suis prêt à abandonner, comment j'allais dire ça, le désir le plus profond de mon cœur. Je suis prêt à me renier à cause de la peur. Seigneur, je ne crois pas que c'est ce que tu veux pour moi. Parce que pour moi, tu as des projets de paix et non de malheur. Voilà comment est-ce qu'on va parler à Dieu. Voilà comment est-ce qu'on va parler à Dieu. Vous comprenez? Voilà comment est-ce qu'on va parler à Dieu. Ok? Donc on va parler à Dieu. On va le chercher et on va lui parler. Et quand on lui parle, on lui rappelle qui il est, en lui disant, je te le rappelle parce que je crois que c'est ce que tu es. Et en même temps, je viens devant toi parce qu'il n'y a que devant toi que je peux m'humilier et dire ce que je vis vraiment. À qui d'autre qu'à Dieu on peut aller exprimer nos peurs les plus profondes? Vous comprenez? C'est ce qu'il a fait. Ensuite, une fois qu'il a fini ça, la Bible dit que, donc au verset 13, qu'ils se sont tenus debout devant l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ils ont attendu que l'Éternel dise quelque chose. Parce que nous, quand on parle à Dieu, est-ce qu'on attend qu'il nous réponde? Il faut, en tout cas, il faut attendre. Si Dieu n'a rien dit, on ne bouge pas. Le problème, c'est qu'on est tellement acculé par la peur qu'il faut que quelque chose se passe, en fait. Donc, quand Dieu n'a pas parlé, on commence à compter le temps qu'il nous reste face à la peur et puis on commence à s'agiter à nouveau. Il y a 10, 9, c'est là, tu dis quoi? 8. C'est ça. Et en fait, on est tellement acculé par ça que tout ce qu'on vient de faire, on le balaie et on retourne dans nos travers. Mais la Bible dit que quand ils ont fini ça, Josaphat et le peuple d'Israël, ils se sont tenus là debout devant l'Éternel. Parce qu'ils comprenaient en même temps que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Mais écoutez, nous-mêmes là, nous les parents, quand notre enfant, on va chercher notre enfant et qu'on a un peu de retard, vous voyez comme on panique. L'enfant il est peut-être à l'école ou je ne sais où. Comme si le ciel allait tomber sur la tête. Mais de la même manière, Dieu quand il nous voit et qu'il sait qu'on va traverser un danger, il ne se dit pas, attends, je vais voir jusqu'où, allez, on va voir. Jusqu'où il est capable de me faire confiance. Allez, tiens, on va voir. Allez, on va l'éprouver, tiens. Non. Dieu ne fait pas ça. Mais il faut encore savoir et croire que Dieu ne fait pas ça. Vous comprenez? Il faut attendre Dieu et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attendu Dieu. Et comme Dieu connaissait l'urgence de la situation, qu'est-ce qui s'est passé? Il a répondu. La Bible dit au verset 14, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, etc., etc. Et il dit au verset 15, il dit, soyez attentifs, Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat,
Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Écoutez, ne craignez pas, ne crains pas, n'ayez pas peur, etc. Ça fait partie des phrases les plus populaires dans la Bible. Si vous amusez à les compter, partout dans la Bible, Dieu dit ça. N'aie pas peur, ne crains pas. Partout dans la Bible. Tout le temps, Dieu nous rassure. Tout le temps. Tout le temps. Mais parce qu'il sait qu'on a besoin d'être rassuré, il le fait. Tout le temps. Ne crains pas. N'aie pas peur. Il dit, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Et il pointe l'objet de leur peur. Il dit, n'ayez pas peur devant cette multitude nombreuse. N'ayez pas peur. Il n'a pas juste dit, n'ayez pas peur. Oui, mais n'ayez pas peur. En fait, Dieu, il va pointer le truc. Comme le gars qui est devant la mer, il dit, vas-y, parce que tu vois, les Égyptiens arrivent, il faut y aller. Non, Dieu dit, n'aie pas peur de la mer. Clairement. Parce que le fait que Dieu pointe l'objet de notre peur, ça nous rassure. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le fait que Dieu pointe l'objet de notre peur, déjà ça nous rassure. Ça veut dire qu'on comprend que Dieu nous a entendus et qu'il répond particulièrement à notre prière. Si tu vas voir un prophète et tu dis, écoute, prie pour moi, je dois aller dans un pays étranger pour travailler, mais j'ai peur. Ok? L'Éternel dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Oui, mais n'aie pas peur de quoi? Mais toi, en fait, tu avais peur de quoi? En fait, tu dis que tu avais peur, mais tu avais peur de quoi? Donc, si tu n'as pas exprimé déjà l'objet de ta crainte, Dieu ne va pas venir répondre à l'objet de ta crainte. Et même si tu l'as exprimé, que Dieu ne répond pas à l'objet précisément de ta crainte, n'aie pas peur, tu vas trouver un logement. Non, mais en fait, c'est pas de ça que j'avais peur. C'est pas ça mon problème. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que l'environnement de mon travail, ce soit un bon environnement. Excuse-moi, en fait. Vous comprenez? Et le fait ici que Josaphat reçoive de Dieu, Josaphat et le peuple d'Israël reçoivent de Dieu une réponse à leur peur, à leurs préoccupations, les rassure. Ils se sentent entendus. Ils savent que Dieu a écouté leurs prières et ils savent que ce que Dieu va leur proposer après vient vraiment de lui. Et ça les rassure. Vous êtes avec moi ou pas? Il dit, n'ayez pas peur. Et c'est important ce que je dis, vous le verrez dans la suite. Verset 16, il dit, demain, descendez contre eux. En fait, je vous explique un peu le truc. On ne va pas le lire, je vais vous l'expliquer. Le peuple d'Israël a peur d'aller affronter cette armée nombreuse. On est d'accord? Ok? L'Éternel dit, n'ayez pas peur de cette armée nombreuse. Vous verrez, je serai avec vous. C'est moi qui combattrai pour vous. Alléluia. Il dit par contre, demain, vous allez les rencontrer. Ils vont monter par ici, vous descendez et vous allez les affronter. Ok? Et Dieu dit, et là vous verrez, je vais agir. Ok? On remet l'histoire dans notre contexte, dans notre exemple de crainte de la mer. Bon. Mettons qu'on a tous peur de l'eau ici. On est tous devant la mer là. Ok? Et puis on va dire que la mer est comme ça. Elle est très agitée. Mais il faut qu'on y aille. En fait, on n'a pas le choix. Ok? On va commencer à crier. Oui, venez, on va prier. Seigneur, Éternel, tu vas dans notre détresse. On sait que tu es puissant. Aide-nous à plonger dans cette mer. Ok? L'Éternel parle. Quelqu'un est saisi par l'esprit. Ok, l'Éternel me dit qu'on ne doit pas avoir peur. Il va nous intervenir. Vous voyez ces vagues-là, c'est rien. Je peux vous faire traverser ces vagues. Il a répondu à l'objet de notre peur. Alléluia. Amen. Maintenant, l'Éternel dit, plongez et je vous délivrerai. On plonge. Oui, plongez. Seigneur, attends. Tu t'envoies pas une bouée ou je sais pas, il y a plein de trucs. Tu nous délivres comment en fait? Non, plongez et vous verrez. Bon, de vous à moi. Il faut un peu de foi pour plonger, on est d'accord? On est d'accord? Mais c'est exactement ce qu'il a dit. Il dit, allez-y et vous verrez. Mais en fait, Seigneur, attends, ok, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a aucun problème, je crois. Mais tu vas faire comment en fait? Explique-moi. Est-ce que tu vas arrêter les vagues? Est-ce que tu vas me donner un tapis d'eau de mer? Enfin, il y a un radeau qui va arriver, enfin, je sais pas.
Qu'est-ce qui va se passer? Ou bien alors, est-ce que quand je vais plonger, il y a quelqu'un qui va me saisir? Enfin, dis-moi, ça va se passer comment? Parce qu'on a besoin encore d'être rassuré, oui ou non? Pourtant, avant, Dieu vient de dire, n'ayez pas peur, c'est moi qui vais faire. Et quand on l'a cherché dans nos prières, on a dit, on sait que tu es capable de faire. Il dit, tu sais que je suis capable de faire? Oui, plonge. Bon, honnêtement, on va faire un petit sondage. Qui plonge? Bon, vous savez, en fait, la vérité, c'est que c'est des sondages qui sont biaisés parce que l'on est tranquille ici, on sait qu'il n'y a pas de soucis. Mais face à ça, la réalité est tout autre. On aura besoin d'être rassuré à quelque part. C'est humain. Mais la vérité, c'est que plus on cherche à être rassuré, moins on fait le pas de foi. Et plus on est en train de dire à Dieu, t'es sûr que tu peux? Alors, c'est pas que je ne crois pas en toi. Hein. C'est exactement ce que Zacharie a fait, vous savez. Oui, le papa de Jean-Baptiste. Zacharie, c'était un gars un peu bizarre. Zacharie, c'était un prêtre. Il était en train de servir Dieu dans le temple. C'était à son tour. C'est-à-dire que lui, il avait accès à la présence de Dieu. Et la Bible dit que Zacharie, bien qu'il était vieux, il priait avec sa femme Élisabeth. Les deux priaient pour avoir un enfant. En fait, ils sont bizarres. Ils prient pour avoir quelque chose. Donc ça veut dire qu'ils croient, parce que si tu pries parce que tu ne crois pas en Dieu, ça ne sert à rien de prier. Hein? Parce que Dieu ne va pas dire, tu crois pas et tu pries, alors je te donne. Non. Non. Non, tu pries parce que tu crois que Dieu peut te donner. Vous comprenez? Je prends tout cet exemple-là. Si tu viens me demander, bon je ne les ai pas, mais tiens, donne-moi 10 000 euros. Et tu vas dire à tout le monde, ouais, j'ai demandé 10 000 euros à Hugues, mais bon, tu sais qu'il les a pas. Hein. En fait, ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est lequel? Donc, tu pries en ne croyant pas que Dieu peut répondre à ta prière. Il est un peu bizarre, ce Zacharie-là. Et quand l'ange de l'Éternel vient, il dit, j'ai entendu ta prière, je l'ai reçue. Il dit, ah ouais, ok, alléluia. Il dit, je vais te donner un fils, ta femme Élisabeth. Elle là, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais en fait, on va faire comment? Parce qu'elle est vieille. Donc, explique-moi. On fait comment? Vous comprenez? Pourtant, Zacharie était prêtre. Zacharie savait très bien que Abraham, quand Dieu lui a dit ça, il n'a pas posé de questions. Il était voir Sarah. Il a dit, Sarah, je sais que tu es vieille chérie. Je sais que tu es ménopausée, déposée, surposée, tout. Je sais. Mais Dieu dit, obéissons-lui. Et puis on verra. Sarah dit à Abraham, mais je n'ai même pas de désir. En fait, c'est pas que je veux pas, mais je n'ai même pas envie. C'est fini, c'est mort, c'est fini. Il dit, bébé, tu sais quoi? Viens, ça va venir, fais confiance à Dieu. C'est ça. Vous voyez un peu la différence? Et c'est exactement ce que l'exemple de Josaphat ici nous montre. Josaphat n'a pas dit, ouais, quoi, Seigneur? T'es sérieux quoi? Mais ils sont nombreux. Oh, mais quand ils vont nous voir, ils vont commencer à nous attaquer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des boucliers? Est-ce qu'il y a une petite stratégie quand même? Enfin, on monte comme ça. Dieu dit, montez et regardez. Et en ça, Josaphat, vraiment... Ce que je retiens ici, c'est que la peur est un des outils favoris du diable pour nous faire sortir du plan de Dieu, toujours. Mais la seule chose qui répond à la peur, c'est la foi. La foi ne veut jamais dire ne pas avoir de crainte. Non. La foi, c'est de se mettre en marche malgré les craintes. Oui. Et c'est ce que Josaphat a fait. Vous croyez que Josaphat, il ne savait pas que l'armée en face, là, ils étaient nombreux? Vous croyez que Josaphat ne se disait pas, mais peut-être que si on monte, il y a des risques quand même qu'on ait quelques pertes, parce qu'on ne sait pas trop. Dieu n'a pas dit de faire une armée, enfin une ligne avec des boucliers. Il nous a donné aucune stratégie, mais peut-être que quand on va monter, on va en perdre quelques-uns. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on prévoit un peu le coup quand même. On fait monter une partie, comme ça, si ils sont attaqués, Non, il n'a pas réfléchi à tout ça. Vous comprenez? La foi et le doute et les craintes vont de pair. Mais la foi prend le dessus, dans ce sens que même quand on a des doutes, on continue d'avancer, on obéit. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais on obéit. C'est ça. Regardez, la Bible dit,
bientôt là. La Bible dit, l'Éternel dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Il dit, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Tenez-vous là. Tenez-vous monter, tenez-vous. Non mais t'es sérieux? Il pointe des armes et tout quand il dit oui. Allez, tenez-vous là et vous verrez. Bon, j'ai déjà parlé de Zacharie. Hein. C'est un peu la même chose que nous on fait. Hein. Ok Seigneur, mais bon, ok, je ne reviens pas dessus. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que Dieu vous accordera. Ok? Je suis au verset 17. Il rappelle ici, il dit une fois de plus, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez, allez-y, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. La seule assurance que Josaphat avait, c'est que l'Éternel était avec lui et ça lui suffisait. Ça lui suffisait. Tout ce dont il avait besoin, c'est de savoir que l'Éternel était avec lui. Mais à nous, il faut qu'on se rappelle que Jésus a fait une promesse. Il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Ouvrez la parenthèse. Sauf quand vous serez en difficulté. Virgule. Quand vous aurez peur. Virgule. Parce que vous aurez péché. Virgule. Vous avez lu ça dans le texte ou pas? Moi, je n'ai pas lu ça. Il dit, et voici, je suis avec vous. Tous les jours, jusqu'à la fin. C'est tout. Et ça, c'est la réalité. On doit marcher avec cette réalité que quand bien même on peut être oppressé par nos craintes, par nos peurs, celui qui est capable de supplanter, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, le nom au-dessus de la peur, le nom au-dessus de l'échec, le nom au-dessus de tout ce qui est un nom qui est là pour nous faire peur, est avec nous. C'est ça la réalité. Vous êtes avec moi ou pas? C'est ça la réalité. Et Josaphat, il avait acquis, c'est juste extraordinaire. Il dit, vous n'ayez pas peur, allez à la rencontre et l'Éternel sera avec vous. Et Josaphat, la Bible dit au verset 18, Josaphat, il se prosterne, il adore Dieu, il dit, voilà, c'est ce dont j'avais besoin. J'avais juste besoin de savoir que toi, Seigneur, tu es avec moi. Je n'ai pas besoin de stratégie, je n'ai pas besoin de savoir ce qui va se passer, comment est-ce que tu vas faire, est-ce que tu vas les tuer, est-ce que tu vas mettre une ligne devant nous, est-ce qu'une armée va venir. Je n'ai pas besoin de détails. Je ne suis pas Zacharie, moi. Je ne suis pas Zacharie. Non, je suis Abraham. Je suis Marie. Marie, la maman de Jésus. À qui le même ange, presque à la même période, va dire, tu vas enfanter. Elle dit, oui Seigneur, que ton nom soit béni. Me voici, je suis une jeune fille. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. Alléluia. Marie n'a pas dit, bon, attends Seigneur, mais moi tu sais, je suis vierge. Je vais vers Joseph. Bon, dis-moi. J'entends ce que tu dis, hein. Mais l'opération du Saint-Esprit. L'opération du Saint-Esprit. L'opération du Saint-Esprit. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et quand Marie est rentrée chez elle, elle n'a pas dit, bah, dis donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va venir? Il va dire, non. Non. Et même si elle le disait, ce qui est normal dans son cœur, à côté de ses craintes, qu'est-ce qu'elle disait? Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté. Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté. C'est ça. En même temps que nos cœurs veulent nous sortir pour nous détourner, parce que quand Dieu passe et qu'on est distrait, on ne le regarde pas, il passe. Ah oui. C'est pour ça souvent dans les églises, il y en a qui sont bénis avec les mêmes choses, la même nourriture. Il y en a qui progressent, il y en a qui ne progressent pas. Parce que souvent Dieu passe et puis on est là, ouais, bah, c'est bien beau, mais puis moi, comment tu vas faire Seigneur, mais tu te rends compte. Et puis l'autre là-bas il dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Tu dis que tu vas faire. Oh non, parce qu'on est pris par nos peurs, tu sais, non, c'est bon, moi j'ai trop donné, j'étais trop déçu, non, moi c'est fini, je peux plus faire confiance, les peurs, les craintes, les craintes. C'est ça. Non, Josaphat, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne. Il adore Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai tout ce qu'il me faut, t'es avec moi, c'est tout ce qu'il me faut. Verset 19, les chantres, ils commencent à louer Dieu. Dès que Dieu fait la promesse d'être avec eux, sans donner plus de détails, ils commencent à louer Dieu. Ils commencent à dire, Alléluia Seigneur, tu es grand, tu es fidèle, tu es bon. Et la Bible dit, et toujours c'est ça que la Bible souligne tout le temps par rapport à cette notion de vaincre les peurs.
de vaincre les peurs. Et c'est ce que Abraham aussi a fait quand l'Éternel lui a dit, prends ton fils, celui que tu aimes, et va le sacrifier. Pourquoi qu'Abraham n'ait pas peur? Pourquoi qu'Abraham se dit, mais je vais te montrer ma foi, Seigneur. Allez, Isaac, viens. Allez, tu vas mourir, mais tu verras. Non, Abraham avait peur. Bien sûr qu'il avait peur. Parce que Abraham et Isaac, à quel âge? Rappelez-moi. Hein? 100 ans, non? Hein? C'est ça, non? Mais oui! Mais oui! Sarah avait 90 ans. C'est pour ça qu'elle disait, tu sais quoi, t'es bien gentil, mais... Oui! Il a attendu un siècle pour avoir son fils. Et une quinzaine d'années plus tard, Dieu dit, bon, tu sais quoi, t'as bien profité, hein? Tu vois, Isaac, c'est un garçon fort, priant et tout, c'est un gars qui m'aime et tout. Maintenant, tu le prends. Et Abraham, il savait que quand je parle, on ne joue pas avec la parole de Dieu, hein? Vous pensez qu'Abraham se disait que Dieu va épargner mon fils? Non. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter même ceux qui étaient morts. Donc Abraham partait en se disant, Isaac va mourir. Et peut-être que Dieu va le ressusciter, mais il va mourir. Donc il y avait des craintes là. Si Dieu ne le ressuscitait pas. Abraham avait quel exemple de résurrection? Vous comprenez la foi? Il y avait des craintes. Mais ça n'a pas empêché Abraham. Et c'est la même chose parce que là-bas, la Bible dit d'Abraham qui s'est levé tôt le matin. Tôt. Il vit. On ne même pas que Sarah dise, tu vas où, etc. Non, il a pris vite. Et ici, la Bible dit la même chose. Josaphat, quand il a entendu que l'Éternel sera avec lui, verset 20, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin. De grand matin, Josaphat dit, allez, il ne faut même pas. Parce que plus on perd du temps, plus on réfléchit. Et plus les peurs reviennent. Oui. Non, il ne faut même pas qu'on doute. Allez, on y va. Et il finit pas là. Il dit, verset 20, il partit de grand matin, et à leur départ, Josaphat se présenta, il dit, écoutez-moi, Juda, et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, ça veut dire, faites confiance à Dieu, ne craignez pas, ayez foi dans ce qu'il a dit. Allez, levez-vous, on doit avoir la foi, on marche. Oui. Parce que vous pensez que toute la population, même après avoir prié, elle disait, de bon matin, on va aller se battre. Non, ils avaient peur. Ils avaient peur. Bien sûr qu'ils avaient peur. Bien sûr qu'ils avaient peur. Et s'ils restaient dans cet état d'esprit de peur, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient rester là, ça n'allait pas bouger. Et qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient se faire attaquer. Et bien sûr qu'ils allaient mourir. Évidemment. Évidemment. C'est pour ça que Josaphat dit non. Maintenant que Dieu a parlé, qu'on a ce qu'il nous faut, allez, on marche, on réfléchit même plus. Quand Dieu a parlé, on ne réfléchit plus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu a parlé, on ne réfléchit plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crainte, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de questionnement, de réflexion, non. Mais quand Dieu a parlé, on devient aussi bête que des robots. On exécute. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se lèvent, ils partent, et Josaphat qui les encourage. Vous voyez comment est-ce que Josaphat a bravé sa peur déjà ici? Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez un peu ou pas? Il a cherché Dieu. Il a prié. Dès qu'il a eu la réponse, il a attendu la réponse de Dieu. Dès que Dieu lui a donné sa réponse, il a dit, je serai avec toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Direct, il s'est mis en marche. Il n'a plus réfléchi. Vous savez, on peut être dans une situation où on est agressé. Je prends des exemples qui pourraient nous arriver. Je ne dis pas que ça va nous arriver, mais c'est des exemples qui pourraient nous arriver. On se retrouve dans une situation où on est agressé par 2-3 personnes. On ne sait pas quoi faire. On voit que... Oui ou non? On doit avoir le réflexe de dire, Jésus est avec moi. Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, je sais que tu peux me sortir de là. Même si, déjà, même des fois, en le disant, là. Est-ce qu'on a confiance en la parole de Dieu? En le disant, là. Les agresseurs, là, ils peuvent dire, oh, elle est où? Mais, ça veut dire, en fait, le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'on limite Dieu. Nos peurs. En fait, nos peurs nous ramènent à une telle faiblesse, à une telle réalité humaine qu'on n'est plus capable de lever les yeux vers Dieu. Si on cherche Dieu, Dieu peut dire, ok, commence à prier en langue. Pendant qu'on prie en langue, ils sont possédés. Les démons là, ils commencent, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à se...
On ne sait pas. Et là, tout le monde se dit, ouais, c'est bien beau, mais bon. En fait, la réalité, c'est que je suis conscient que c'est des choses qui sont tellement contraires à ce qu'on croit, à ce qu'on sait, qu'on a de la peine à les accepter. Pourtant, si on ouvre une partie de notre cœur pour les recevoir, on va voir Dieu à l'œuvre. C'est la vérité. Mais s'il a fait ça pour... Mais regardez Josaphat, regardez des gens comme ça. Il a fait ça pour eux. Même Zacharie qui a douté de Dieu, Dieu lui a fait grâce. Même Zacharie, même Akab, si vous regardez la vie d'Akab, même Akab, Dieu lui a fait grâce. Le problème, c'est toujours, c'est ce que je me tue à dire, et je me tue à vous le dire, parce que moi-même, j'ai besoin de me l'implanter, l'imprimer dans mon esprit, dans mon cœur. Que Dieu, il est Dieu. En fait, Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Il est hors catégorie. C'est ça. C'est ça. Il a cherché Dieu. Il a crié à Dieu. Il a prié. Dieu a répondu, il a dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je vais combattre cette armée nombreuse. Il s'est prosterné, il a dit, Seigneur, j'ai ce qu'il me faut. Et il a marché. C'est ça. Quand on est face à la peur, c'est ça les étapes. Regardez la fin de l'histoire. Dieu n'a pas dit comment il va faire. Il a exhorté le peuple. Il les a là, littéralement, il les a tirés. Il a dit, allez, on y va, allez. Il a dû envoyer des soldats pour dire, regardez qu'il n'y a personne dans les maisons. Allez, tout le monde sort, allez. Là, pour le coup, il les a, allez, on y va. Vous croyez qu'ils sont montés? Non, comme ça. Ils sont montés comme ça en tremblant. Et la Bible dit que quand ils sont montés, Ammon, donc Édom et Moab ont commencé à se battre. La Bible dit que Dieu a placé une embuscade entre les fils d'Ammon et de Moab. Ok? Ils ont commencé à se battre. Ammon et Moab ont commencé à se battre. Ils se sont battus contre les Édomites. Ils ont battu les Édomites. Comme ça, ils ont commencé à se chamailler entre eux. Et regardez. En fait, Judas, il regardait et puis il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas vrai. Ils ont commencé à se chamailler. Ils ont commencé à tuer leurs alliés. Et quand ils ont fini, ils ont commencé à se battre entre eux. Et la Bible dit que quand Judas est monté sur le terrain de bataille, sur le champ de bataille, il n'y avait plus que des cadavres. Il n'y avait plus que des cadavres. Tout le monde était mort. C'est-à-dire que l'Éternel ne les a pas seulement délivrés, parce que la Bible dit qu'ils ont commencé à récolter tous les biens qu'ils avaient. Et la Bible dit qu'il a fallu 3 jours. 3 jours pour récolter tous les biens que Dieu avait mis à leur disposition sur le champ de bataille. Vous vous rendez compte? Quand on a foi en Dieu, il ne fait pas que nous... En fait, les amis, Dieu est Dieu en fait. C'est ça que la Bible dit. Il peut faire tellement au-delà de ce qu'on est capable de penser ou d'imaginer. Donc si on vient à Dieu en disant, Seigneur, tu vois, en vrai j'ai besoin... en vrai, on parle d'argent. Je parle d'argent parce que souvent c'est ça. Hein. En vrai, j'ai besoin de 5 000. En vrai, hein, ce qu'il me faut, c'est 5 000. Si tu peux me donner 1000, tu dis, mais toi, tu veux 5 000. Moi, je vais te donner 5 millions. Non, Seigneur, c'est bon. Ok. En fait, la vérité, c'est ça. Regardez. Il dit, il les a sortis. Il dit, Seigneur, moi, en fait, je dois 4 000. Mais si tu me donnes en plus 1000 pour fêter Noël, alléluia. Mais bon, si tu n'as pas, c'est pas grave. Donne-moi 1000, je vais voir si je peux trouver 4 000 à côté. Les 1000 de Noël, là, tu me les donnes, les 4 000 pour le jeûne. Tu dis, mais moi, je vais te donner Noël, Pâques, fin... C'est ça. C'est ce qu'il a fait. Il dit, je te sors non seulement de ta détresse, je te sors de ta détresse, parce que c'est le terme que Josaphat emploie, le même que Salomon. Il dit, quand on sera dans la détresse. Non, Seigneur, mais tu vois, moi je ne sais pas, est-ce que je mérite ou est-ce que je n'ai pas fait un truc? Il dit, mais tu m'as demandé pardon? Oui. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin ou pas? Oh, j'ai pas vu le temps passer, excusez-moi. On va s'arrêter là.
J'ai pas vu le temps passer. Retenez juste ces différentes étapes. J'allais dire 4, je crois qu'il y en a 4. Je crois. Ou 3. Face à nos peurs. Et il faut traiter les craintes vite avant qu'elles deviennent des peurs. Il faut traiter les craintes avant qu'elles ne deviennent des peurs. D'accord? Face à la peur, première chose, se discipliner pour aller chercher Dieu. Première chose. C'est très difficile. Ah oui. Ah oui. Parce que la peur, je l'ai déjà dit, nous bloque. Nous renferme. Quand on a peur, le premier réflexe, c'est de se protéger en se mettre. On a l'impression, comme les autres, vous savez, on a l'impression que quand on se met comme ça, on est en sécurité. Allez chercher Dieu, se discipliner. Allez chercher Dieu. Chercher Dieu dans la prière, en lui rappelant qui il est, en croyant qu'on sait qui il est. Ok? Attendre la réponse de Dieu. Attendre la réponse de Dieu. Et quand Dieu a parlé, exécuter. Quand Dieu a parlé, il faut exécuter. Il faut exécuter. Ok? Je vais m'arrêter là avant de prier pour vous.